Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: grève avec service minimum dans les médias publics au Gabon en raison du flou artistique autour des plus de 280 millions de francs CFA issus de la redevance audiovisuelle et cinématographique. Piquet de grève pour le syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, le SNEC, qui a levé la suspension de son mouvement de grève générale illimité. Et puis les plombs à l'épanouissement de la société civile gabonaise, présenté à Dublin en Irlande par Georges Paga, président du Rôle BG, lors de la conférence mondiale sur les droits de l'homme. Assemblée générale ce lundi 7 octobre 2019 à Gabon Télévision des syndicats des agents publics du secteur communication qui ont entamé depuis une semaine une grève avec service minimum en vue d'exiger la vérité sur la trajectoire obscure prise par les fonds issus de la redevance audiovisuelle et cinématographique dont une partie doit contribuer au fonctionnement des médias publics. Des dénonciations de détournement et des gestions opaques de cette manne sont sans faux fuyant dénoncées. La présidente du syndicat national des professionnels de la communication au Gabon, communication côté secteur public, Aminata Nzomba, épouse Ondo Metogo. Cet argent a été bel et bien détourné parce que le directeur général sortant de Gabon Télévision n'a jamais, je pèse mes mots parce que nous avons tenu une réunion avec lui pour nous donner des explications avant d'entrer en grève. Nous avons travaillé avec les deux directeurs généraux de la radio et de la télévision. Ils nous ont présenté les chiffres de ce qu'ils ont perçu venant de l'ARAC. Gabon Télévision n'a perçu qu'une seule fois un montant de 30 millions qui n'est même pas notifié par une quittance ou une facture. C'est l'agent comptable qui lui dit: vous avez 30 millions dans le compte, faites-nous l'état de besoin, et il a payé les frais de production avec ces 30 millions. Donc le 1 milliard 600 millions qu'on déclare pour la télévision a pris une autre destination. Et les 245 millions de francs CFA également dégagés en termes d'investissement pour Radio Gabon. Même concernant les 245 millions, nous n'avons pas eu un investissement de 245 millions à Radio Gabon. C'était 10 millions à la tête du client. On reversait à Radio Gabon en 2018 10 millions de francs CFA. Les entrées des universités, grandes écoles du Gabon obstruées par des piquets de grève à l'initiative des membres du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, le SNEC, dont l'Assemblée générale s'est majoritairement prononcée pour la relance de la grève générale illimitée suspendue en fin d'année dernière pour des raisons de vacances. La vice-présidente du SNEC, Nathalie Sima-Eyi, donne de la voix. Il faut dire que la grève que nous menons est une grève légale et légitime. Depuis 2018, le gouvernement s'était engagé à régulariser toutes les situations administratives. Et je voudrais revenir rapidement sur les motifs qui fondent la présente grève. Nous avons donc la régulation administrative, nous avons le calcul de la retraite et les services rendus. Ce sont les 3 points d'achoppement. Sur les 263 dossiers en attente de présalaire, nous avons eu 78 postes budgétaires. Et sur les points relatifs à la retraite et les services rendus, nous n'avons enregistré aucune avancée. Donc sur la base de ces faits, l'AG a décidé l'Assemblée a décidé de reconduire la grève avec retour des piquets de grève. Rideau à Dublin, en République d'Irlande, sur la conférence mondiale des droits de l'homme à laquelle a pris part Georges Paga, le président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le Rôle BG. Des assises mises à profit par le président du Rôle BG pour présenter devant un parterre de plusieurs centaines de défenseurs des droits de l'homme venus des 4 coins du monde les limites de la loi 35/62 encadrant les mouvements des organisations de la société civile au Gabon. Georges Paga.
C'est une loi qui n'est plus conforme, n'est-ce pas, à l'environnement, à la gouvernance mondiale, qui donne une place, je vais dire, de premier plan à la société civile. C'est une loi de 1962 et qui ne reconnaît pas la société civile comme un acteur du développement, comme un acteur, n'est-ce pas, du débat démocratique. Aujourd'hui, rien ne peut se faire. Dans la construction des politiques, la société civile est en amont et en aval. La société civile ne fait pas uniquement dans la contestation, mais elle le fait aussi dans la matérialisation, dans la réalisation des politiques. Dans tous les domaines, la société civile est un acteur. Or, cette loi est une loi qui est très restrictive, donc nous voulons la changer, mettre en place une loi qui correspond, n'est-ce pas, à la nouvelle donne mondiale, à la gouvernance internationale qui place la société civile comme un acteur privilégié, comme un partenaire du gouvernement, du secteur privé et des autres entités impliquées dans les processus de développement. La menace d'esclavagisme qui pèse sur le travailleur gabonais et qui est subtilement introduit dans le projet initial du Code de travail pondu par le gouvernement gabonais a été en fin de semaine dernière présenté aux sénateurs par le comité des travailleurs ayant versé des amendements à cette monture controversée. Des échanges avec des sénateurs qui s'inscrivaient dans le prolongement d'un plaidoyer débuté par les bureaux du Conseil économique et social et de l'Assemblée nationale. Au nom des travailleurs gabonais, Sylvain Mayabi Binet. Le gouvernement a créé un article, notamment l'article 98 de ce projet, qui stipule qu'un employeur peut revoir les éléments du contrat de travail d'un employé ou les acquis qui sont dans les conventions d'entreprise et les conventions collectives. Et que si ce dernier, notamment le travailleur, n'est pas d'accord, l'employeur a le droit de le licencier. Et ce licenciement-là ne sera pas considéré comme un licenciement abusif. Ça veut dire que l'employeur peut, à la suite de ce code du travail, s'il est retenu tel qu'il est, peut décider de réduire les salaires des travailleurs, peut décider d'annuler les avantages, notamment les assurances privées, maladie, notamment tous les autres avantages qui ont été accordés depuis fort longtemps, pour lesquels les travailleurs se sont battus par des mouvements de grève, ainsi de suite, et qu'ils ont obtenus par la sueur de leur lutte syndicale. Un employeur peut décider de les réduire demain après-demain, et si le travailleur n'est pas d'accord, ben, il est licencié. Ça veut dire que dorénavant, puisque tout le monde veut préserver son bout de pain, même dans la misère la plus absolue, même dans l'esclavagisme, ça veut dire que parce que les gens voudront poser le bout de pain, les travailleurs gabonais deviendront les esclaves des employeurs au Gabon. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.